Bonjour à toutes et à tous. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils sont ensemble, ou plutôt qu'ils gouvernent ensemble l'Allemagne. Chrétiens-démocrates d'un côté, avec à leur tête la chancelière Angela Merkel, sociodémocrates de l'autre, dont le chef de file, Franz Müntefering, vient de démissionner pour raison familiale. Du coup, c'est le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, également social-démocrate, qui avance d'un rang et donne de la voix. Selon lui, l'attitude de la chancelière dans certains domaines de politique étrangère est aventuriste et dommageable à l'Allemagne. Exemple, recevoir le Dalai Lama officiellement lui paraît nuisible aux relations avec la Chine. Et il y a d'autres exemples que nous allons passer en revue et voir leur signification avec Baudouin Bollard, qui est ancien correspondant du quotidien français Le Figaro en Allemagne et auteur d'un ouvrage, d'une biographie d'Angela Merkel. Monsieur Bollard, bonjour et merci d'être avec nous. Finalement, est-ce qu'on en fait trop en disant qu'il y a vraiment des tiraillements dans la coalition au pouvoir en Allemagne, ou est-ce qu'il y a vraiment déjà des gens qui placent leurs pions pour les prochaines échéances électorales? Les tiraillements existent. Nous sommes en politique, dans un pays démocratique, et il est évident que le Parti social-démocrate d'une part et le Parti chrétien-démocrate d'autre part, même si aujourd'hui forment ensemble une grande coalition, sont amenés à être des rivaux aux prochaines élections. Ils sont déjà rivaux d'ailleurs dans pas mal de régions, de Länder. Donc c'est une situation assez paradoxale, parfois contradictoire, mais enfin c'est très allemand, où la culture du consensus est forte. Donc quand il faut vraiment se mettre ensemble, on se met ensemble. Simplement au moment des élections, il est évident que chacun essaye de voler de ses propres ailes. Alors pourquoi par exemple trouver des thèmes qui sont, je ne dis pas non pas inintéressants, mais périphériques, comme ceux qui concernent la politique étrangère de l'Allemagne? En gros, pour citer les responsables sociodémocrates, ils disent finalement le gouvernement Merkel est en train de mettre à bas tout ce qu'on avait essayé de construire avec le chancelier Schröder pour améliorer des relations avec la Chine ou la Russie et ensuite faire pression pour qu'il y ait une amélioration des droits de l'homme. Alors, ce qui me frappe en Allemagne, c'est qu'on joue un petit peu à front renversé. Oui. Parce que vu d'ici, on pourrait se dire qu'au fond, les partis de gauche sont les partis les plus sensibles aux droits de l'homme. Alors évidemment, le Parti social-démocrate d'abord, et puis les chrétiens-démocrates, donc qui représentent la droite modérée, seraient plus tentés par le réalisme, par la réelle politique, etc. Or, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi? La raison est assez simple. C'est qu'Angela Merkel vient de RDA, vient d'un régime communiste. Donc elle a connu pendant plus de 30 ans ce que c'était que vivre sous un régime totalitaire, si je puis dire. Donc, bien entendu, maintenant qu'elle est à la tête du gouvernement, elle ne saurait l'oublier. C'est dans ses gènes. Elle est beaucoup plus sensible. Elle est complètement marquée, c'est dans ses gènes. Pour elle, si vous voulez, on l'a bien vu, dès qu'elle a pris ses marques de chancelière, dès qu'elle a fait ses premiers voyages à l'étranger, elle a marqué, si vous voulez, de son empreinte, cette nouvelle politique beaucoup plus ouverte, enfin marquée par effectivement les droits de l'homme. Mais cela dit, c'est pas manichéen non plus. Parce que, par exemple, quand elle a été aux États-Unis la première fois qu'elle a rencontré le président Bush, elle lui a fait des reproches sur Guantanamo, par exemple. Et il est évident que quand elle a été en Chine, elle a parlé du Tibet, elle a reçu le Dalai Lama, vous le disiez. C'est partout pareil. Avec la Russie, n'en parlons pas. Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire. Elle doit se sentir extrêmement mal à l'aise quand elle rencontre Vladimir Poutine, qui était lui-même en poste, donc dans cette RDA, cette Allemagne de l'Est. Ça doit être pour elle quelque chose d'assez... Mais elle n'est pas mal à l'aise, contrairement à... Non, elle n'est pas mal à l'aise du tout, parce qu'elle croit au rapport de force. Oui. C'est une femme qui a... comment dirais-je, du tempérament, sous ses rondeurs et sa blondeur très féminine. Non, elle a du tempérament, elle sait ce que c'est que les rapports de force. Encore une fois, elle a vécu pendant plus de 30 ans en RDA, donc elle sait très bien de quoi y retourner. Et en plus, je veux dire, vis-à-vis des Russes, ça joue quand même un rôle. Elle parle très bien le russe, elle est pratiquement bilingue en russe, donc elle connaît très bien, elle comprend. Et elle estime que ce n'est pas en se mettant à quatre pattes, si je puis dire, en disant amen, sous prétexte qu'il faut acheter du gaz ou du pétrole, amen à tout, que l'Allemagne s'en sortira grandie. Non, c'est pas du tout son point de vue. Elle estime qu'il faut être réaliste, bien entendu. Il ne s'agit pas de tout lâcher au profit des droits de l'homme. Elle est beaucoup trop réaliste pour ça. D'un autre côté, elle sait très bien que pour se faire respecter, il faut avoir des convictions. Et quand on a des valeurs, il faut les mettre en avant. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, on joue un peu à front renversé, les sociodémocrates aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas, eux, dans la lignée de ce qu'était Willy Brandt, par exemple, et sa fameuse Ostpolitik, qui consistait justement à faire preuve de pragmatisme en attendant que les choses s'améliorent ou en espérant que les choses s'améliorent. Est-ce qu'on n'est pas là dans la même ligne? Le contexte est quand même très différent parce qu'à l'époque de l'Ostpolitik,
l'Europe était divisée, elle était coupée en deux. Et Willy Brandt, qu'est-ce qu'il voulait à travers l'Ostpolitik? Il voulait finalement mettre en œuvre ce que dans d'autres pays, notamment en France, on appelait la détente. C'était un peu la même chose. Quand on parlait de détente il y a quelques années, évidemment pour les jeunes ça ne veut rien dire, mais la détente c'était essayer de détendre, de décrisper les relations avec les pays communistes menés par l'Union soviétique à l'époque. Donc le contexte est quand même totalement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de négocier d'égal à égal, si je puis dire, avec un grand pays comme la Russie et son président qui s'appelle Vladimir Poutine. Traiter d'égal à égal, ça veut dire se faire respecter, le respecter aussi dans une certaine mesure, parce que je pense que les Allemands sont quand même suffisamment, encore une fois, réalistes et pragmatiques pour ne pas faire n'importe quoi en matière de politique étrangère. Parce qu'ils ont des intérêts économiques à défendre. N'oublions jamais quand même, parce qu'on l'a peut-être pas suffisamment dit, et moi le premier, que la diplomatie allemande, jusqu'à présent en tous les cas, la politique étrangère de nos voisins d'outre-Rhin est quand même largement dictée par les intérêts économiques et financiers. C'est quand même évident, de mon point de vue. Quand Angela Merkel dit que, à ses yeux, il n'y aura pas d'élection anticipée et que la coalition actuelle ira jusqu'au bout de son mandat, vous pensez la même chose ? Écoutez, connaissant un peu la de Müntefering, bon, certes, il y a des raisons personnelles, familiales, mais est-ce que c'est pas non plus un signe? C'est peut-être un signe aussi de la fragilité du Parti social-démocrate lui-même, parce qu'il est quand même très divisé. Le nouveau patron, M. Beck, commence à dire que finalement la politique qui a été menée jusqu'à présent est sans doute trop dure pour certains, donc il demande moins de rigueur, moins d'austérité, davantage de distribution, si je puis dire, d'argent pour les classes les plus défavorisées. Or, Müntefering n'était pas d'accord avec ça. Donc ça explique aussi peut-être, bon évidemment c'est d'abord et avant tout des motifs personnels qui l'ont poussé à s'en aller, puisque sa femme est très souffrante et qui veut être à son chevet, mais il y a des dissensions au sein du Parti social-démocrate entre l'aile, si vous voulez, la plus modérée et l'aile la plus à gauche. Ce qui, de fait, peut-être pourrait provoquer éventuellement des élections anticipées avant parce que, comme vous le savez, à la gauche du Parti social-démocrate, maintenant vous avez une formation... voilà. Merci infiniment, Monsieur Bollard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, on suivra, bien sûr, comme d'habitude, cette actualité allemande sur France 24, en français, en anglais, en arabe également l'après-midi. Merci infiniment de votre attention et bonne continuation.